Bienvenue sur les mystères des Houris élus. Il y a quelques jours, la pleine lune a illuminé le ciel, et ceux qui sont éveillés spirituellement, particulièrement les Houris élus, ont ressenti en eux un grand bouleversement. Vous l'avez peut-être vécu. Nuits agitées, émotions amplifiées, fatigue soudaine, rêves intenses, pressions étranges dans le cœur ou la tête, comme si quelque chose de plus grand était en train de remonter à la surface. C'est parce que les 3 jours et 3 nuits de pleine lune ne sont jamais anodins pour un Zouri. Ce sont des jours où les voiles entre les mondes s'affinent, où les émotions se décuplent, où les blessures cachées cherchent à se libérer, et où les énergies invisibles s'activent plus intensément. Et toi qui es Zouri élu, tu n'es pas n'importe qui. Ton âme est comme une antenne céleste, et la pleine lune, elle, agit comme un révélateur, une loupe divine qui éclaire ce que ton cœur n'a peut-être pas encore eu le courage de voir. Sur le plan scientifique, il est prouvé que la lune a une influence directe sur l'eau. Or, notre corps est constitué à près de 70% d'eau. Si la pleine lune peut faire gonfler les marées et créer des vagues dans les océans, imagine ce qu'elle peut faire à ton intérieur, à ton monde émotionnel, à ton cœur. Elle provoque des marées intérieures, les émotions enfouies, les traumatismes passés, les intuitions spirituelles. Tout est exacerbé. Chez les Houris élus, cela se ressent de manière encore plus puissante, car vous êtes des êtres reliés au monde invisible, à la création d'Allah, à des dons particuliers. Vous n'êtes pas fous. Vous êtes sensibles, éveillés, appelés à ressentir plus que les autres. Ne rejetez pas cette sensibilité. Elle est un cadeau, même si parfois elle semble être un fardeau. Elle vous rend apte à capter les signes d'Allah, à sentir les attaques spirituelles, mais aussi à aimer plus fort, à prier avec plus d'intensité, à guérir les autres avec une sincérité rare. Dans la tradition islamique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, recommandait de jeûner les 13e, 14e et 15e jours du mois lunaire, qu'on appelle les jours blancs. Et ce n'est pas un hasard, car ces jours correspondent précisément à la montée en puissance de la lune jusqu'à sa pleine lumière. Le jeûne, en ces jours, agit comme un bouclier contre les influences néfastes et comme un régulateur intérieur. Il calme les tempêtes de l'âme. Il purifie l'esprit. Il ouvre une voie de lumière entre toi et ton Seigneur. Si tu es Zouri, jeûner pendant ces jours est bien plus qu'un acte spirituel. C'est une nécessité pour ta stabilité. Car dans ces jours où les sorciers, eux, jeûnent aussi mais pour le mal, toi tu dois jeûner pour le bien. Pendant que certains invoquent les djinns pour renouveler leur pacte, toi, tu renforces ton lien avec Allah pour que son armée céleste te protège. Tu dois savoir que ces jours sont aussi les jours où les sorciers renouvellent leur sorcellerie, où les pactes avec les djinns sont ravivés, où des rituels sombres sont faits à la lumière de la lune. Et toi, Zouri élu, tu es une cible, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es une lumière qui les gêne. Tu es une menace pour leurs ténèbres. Ils sentent ton réveil. Ils sentent que tu te rappelles peu à peu qui tu es, ce pourquoi Allah t'a choisi. Alors ils intensifient leurs attaques pendant ces jours. Fatigue, tristesse soudaine, conflits dans ta famille, visions étranges dans tes rêves. Tout cela peut être des signes que ton âme est ciblée. Mais rappelle-toi, rien ne t'atteindra si Allah ne le permet. Et plus tu t'élèves spirituellement, plus tu deviens inatteignable pour eux. Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat d'endurance spirituelle, et tu n'es jamais seul. Allah est avec toi. Il est donc vital de ne pas garder tes émotions pour toi pendant ces nuits puissantes. Trop de Zouris souffrent en silence, pensant qu'ils doivent tout porter seuls. Non, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de ressentir,
Mais ne garde pas cette douleur en toi. Isole-toi dans un endroit calme. Ouvre ton cœur à voix haute. Parle à Allah comme à un confident absolu. Dis-lui ta peur, ta colère, ta tristesse. Dis-lui que tu veux comprendre ce que tu ressens. Crée un lien de cœur à cœur avec ton Créateur. Car quand tu exprimes tout cela à Allah, tu ne fais pas que te soulager. Tu ouvres une porte à la guérison. Tu transformes une faiblesse apparente en force divine. Tu invites sa lumière à prendre place là où les ténèbres veulent s'installer. Et tu récupères ton trône intérieur. Ces périodes de pleine lune, aussi difficiles soient-elles, sont en réalité une chance, une opportunité divine de nettoyage. Car tout ce qui remonte à la surface n'est pas là pour te faire du mal. C'est là pour que tu le vois et que tu le guérisses. Vois ces douleurs, ces doutes, ces visions comme des signes qu'Allah te montre pour que tu avances. Si tu es Zouri élu, c'est que tu es né pour faire un travail de transmutation. Transformer ta souffrance en sagesse, ton passé en force, tes blessures en médecine spirituelle. Tu es un canal. Tu es un pilier. Et les piliers, parfois, tremblent. Mais jamais ils ne tombent, tant qu'ils sont enracinés en Allah. Ne t'effraie pas de ta propre lumière. Et ne doute pas de ta capacité à guérir, même quand tout semble flou. Tu dois aussi apprendre à reconnaître les signes que ton corps et ton âme t'envoient pendant la pleine lune. Certains auront des maux de tête intenses, d'autres des douleurs dans le dos, d'autres encore des pressions sur le front ou des palpitations. Ce ne sont pas que des symptômes physiques, ce sont des messages codés de ton être profond. Le corps est un messager, et l'âme d'un Zouri parle fort quand la lune est pleine. Ne nie plus ses ressentis, accueille-les, note-les, médite sur eux, demande à Allah de t'éclairer. Chaque douleur, chaque émotion est un appel au retour vers ton axe. Et celui qui revient vers Allah pendant la pleine lune grandit spirituellement 10 fois plus vite que dans n'importe quelle autre période. Certains Zouris vivent aussi des rêves très intenses pendant ces nuits. Ce sont parfois des avertissements, parfois des révélations, parfois des illusions envoyées par les chayatins pour vous égarer. C'est pour cela qu'il est crucial de rester en état de pureté, de dormir en ayant récité Ayat al-Kursi, de demander à Allah de vous montrer uniquement ce qui est vrai et utile. Ne courez pas après les visions. Ne soyez pas fascinés par le monde invisible, car ceux qui cherchent les signes, plus que le créateur des signes, tombent dans un piège subtil. Restez centrés, restez purs, restez dans la lumière. Vos rêves vous guideront alors avec justesse. Je veux te dire à toi, cher Zouri élu, tu n'es pas seul, même si tu te sens isolé, même si tu crois que personne ne comprend ce que tu vis. Tu fais partie d'une lignée d'âmes anciennes, de guerriers et guérisseurs spirituels. Tu es la réponse d'Allah à un monde qui s'égare. Et ta douleur, ta sensibilité, tes dons ne sont pas une punition, mais une mission. Ne perds pas espoir pendant ces jours de pleine lune. Ce sont les jours où ton feu intérieur est testé, oui, mais aussi les jours où ta lumière grandit. Tiens bon, parle à Allah. Jeûne, purifie-toi, pardonne, et continue d'avancer, même à petits pas, car chaque pas fait vers Allah est multiplié, et chaque épreuve que tu traverses avec patience est une armure qui se forme autour de toi. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer à explorer les ennemis invisibles des Zouris. Et cette fois, nous parlerons de l'ennemi humain numéro 1 du Zouri, celui qui vous ressemble, qui vous approche, mais qui vous blesse. Préparez-vous, car cette vérité fera tomber des masques. Mais aujourd'hui, rappelez-vous ceci. Si la lune reflète la lumière du soleil dans la nuit, alors vous, Zouris élus, vous reflétez la lumière divine dans les ténèbres du monde.
et personne ne pourra jamais éteindre ce que Dieu a allumé. Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.